Voilà, on est de retour. 1 minute donc pour le Mali, Olivier Alabi. Oui, et Fumer, tu disais que normalement quand les militaires font le coup d'État, normalement ils doivent repartir et puis laisser le pouvoir. Je voulais expliquer quelque chose. Tu te rappelles, tu sais pourquoi les gens de M5, l'opération malien sont rentrés dans la rue pour chasser Ibeka? Si par exemple, je vais encore attirer ton attention sur quelque chose. Si les militaires ne sont pas sortis pour aller chercher Ibeka à la maison et aller le déposer, tu penses que Ibeka serait déjà parti actuellement? Il serait encore peut-être là. Et la France allait le soutenir. La Côte d'Ivoire allait le soutenir. La CEDEAO allait le soutenir. Parce que la CEDEAO n'a jamais voulu qu'Ibeka parte. Alors que Ibeka prend l'argent qui devait servir à l'armée pour aller défendre le territoire malien. On prend cet argent-là pour aller faire autre chose. C'est là où les soldats, c'est ce qui a fâché les soldats. Mais quand ils font le coup d'État, et on leur impose que non, que c'est un civil qui doit diriger le pays. Ils acceptent et puis ils reculent. Et pour garder un œil, ils revendiquent le poste du vice-président. Et on laisse la main à Bandao. Bandao laisse ce qu'il devait faire sur le territoire. Au moment où le territoire malien est divisé en deux, les Maliens sont en train de se faire tuer à Kidal, où on dit qu'à Kidal, un territoire malien, aucun soldat malien ne devait venir sur le territoire, sur cette partie du territoire. Et c'est la France seulement qui est là-bas, et qui a créé une base aérienne là-bas. Ils pillent ce qu'ils doivent piller, ils mettent ça dans la ville, ils partent avec. Tu veux que les Maliens regardent ça et puis se taisent? Non, c'est ce que vous voulez. Maintenant, au même moment, comment on appelle le président qu'on a mis là, comment il s'appelle? Bandao. Non, Bandao prend avion, il va déjeuner avec Tony Blair, Tony Blair, il va chez Macron. Et il quitte là, il vient chez Ouattara. Ouattara lui dit non, il faut dissoudre, pour reprendre la main, il faut que tu dissous le gouvernement, tu chasses les gars de Assimi Goïta, les deux hommes forts qui sont à la tête de l'armée là. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, il faut les charger du gouvernement. C'est ce qui s'est passé. C'est la nuit où on doit programmer le nouveau gouvernement qu'ils ont fait le coup d'État, le second coup d'État. D'accord. Alors, messieurs, on va passer au dernier sujet, le Togo, c'est le football. Maintenant, on va parler de ces éperviers qui ont chuté à nouveau devant la Gambie pour sa 3e retrouvaille avec le Togo. Eh bien, l'ex-sélectionneur des éperviers du Togo, Tom Saintfield, a pris le dessus. 1 but contre 0 en match amical hier, but marqué par James Gomez à la 74e minute. Après la victoire 2-0 sur la Guinée, la bande à Jonas Kokou, comme privé de Jen Dakonan et Ilas Bebou, s'incline donc devant les Scorpions sur le plus petit score de 0 but contre 1. Ce qui me fait rire un peu, Francisco Napokura, c'est que j'écoutais après la victoire sur la Guinée, un certain nombre de personnes se réjouissent. Ah oui, c'est parce que Claude Leroy est parti qu'on a renoué avec la victoire. Patatras, les vieux démons sont revenus. Oh. Samuel, ça ce ne sont pas les vieux démons. Le Togo a chuté. Non, le Togo a chuté de nouveau. Je dis, le Togo n'a pas chuté. Parce que on n'a pas gagné. Non? Oui, le football togolais vient de très très loin. Nous avons fait 5 ou 6 ans de recul avec Claude Leroy. D'accord? Nous sommes allés à une compétition, si vous voulez. On va essayer, hein, on peut même parler des 2 matchs. Des 2 matchs. En fait, le premier match, en fait, même le deuxième match, je n'ai pas suivi comme ça les matchs de fond en comble. Mais quand vous voyez, le Togo était parti pour faire 3 matchs, d'accord, de compétition. On est arrivé. Le programme n'a pas été bien ficelé. On ne sait pas où se retrouve la faute. Où je crois le Niger a fait Goïta au Togo. Donc, n'est pas arrivé vite. Et donc, le premier match n'a pas eu lieu. Donc, on a eu notre premier match contre la Gambie. Non, contre la Guinée, qui est soldée par un score de 2-0 avec 2 buts de Fodo là-bas, un sur penalty, l'autre a été un but vraiment personnel. Depuis le roi central a pu contourner la défense pour gicler la balle dans la lucarne. Donc, tout le monde a applaudi effectivement, tous les réseaux sociaux. Et c'était normal. Lorsque
quelqu'un comme Claude Leroy vient c'est-à-dire vous suspendre, sinon vous pendre pendant plus de 5 ans, et que aussitôt le match qui a suivi le départ de ce monsieur, vous avez une victoire. Même si c'est un match nul, vous devez être heureux. Le deuxième match, on l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on décortique un peu le deuxième match, c'est que vous avez dit, il y avait le grand défenseur central qui n'était pas là. Jane Dakona. Ilias Bebou qui n'était pas également là, qui est l'animateur de l'aile. Et puis, il y avait le jeune Mani Ougadja, également, qui était blessé. Donc, qui était quand même le meneur au niveau du milieu de terrain, qui aussi était absent. Donc, vous voyez que 3 pièces maîtresses d'une équipe qui n'a pas pu jouer le troisième match. Et puis, bon, il y a eu de nouveaux qui sont arrivés. Et donc, c'est allé comme ça. Donc, mais vous voyez, des circonstances atténuantes. Oui, le Togo a joué contre 2 grandes équipes. La Gambie et la Guinée. Ces 2 équipes sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique prochaine. Et la Gambie, et les 2 équipes d'ailleurs ont un dénominateur commun. Les 2 coachs des 2 équipes, quand je prends Tom Saint-Phil, Didier Ciss, ont entraîné le Togo. Et la Gambie est dans une pente ascendante, d'accord, qui dit qu'elle va à la Coupe d'Afrique pour faire du bien. Donc, c'est des gens qui ont la compétition dans les jambes. Et non les Togolais qui n'avaient... Moi, je comprends bien Francisco Napokura. Il préfère voir le verre à moitié plein. Mais les éperviers ont perdu. Oui, les éperviers ont perdu. C'est maintenant, ils doivent comprendre que, au fait, le problème n'était pas Claude Leroy. Non, le problème du Togo, moi j'ai dit. Le problème du Togo n'a jamais été Claude Leroy. Moi, je n'épinglerai jamais Claude Leroy. Claude Leroy est resté ici avec l'appui du chef de l'État, avec l'appui du ministre en charge des sports pendant des années. Vous lui reprochez quoi? Le gars est là, il fait de mauvais scores, il est là, il nargue tout le monde. Mais vous lui reprochez quoi? Ce n'est pas lui le problème. Parce que ceux-là qui ont signé, qui soient ici, ce sont ceux-là à qui on devrait s'adresser. Donc s'il était là, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient derrière lui, qui le soutenaient. C'était à ceux-là peut-être qu'il fallait, je sais pas, ou c'était ceux-là qu'il fallait critiquer. Quand le roi n'a jamais été le problème du Togo. Le problème du Togo, ce n'est pas le jeu, c'est pas le terrain. Le problème du Togo, peut-être, c'est dans les vestiaires. Le problème du Togo, peut-être, c'est dans les salles de la Fédération togolaise. Le problème du Togo, peut-être, c'est à la présidente de la République. Le problème du Togo, du foot togolais, bien sûr, c'est peut-être dans les salles du ministère des Sports. Le problème du Togo, c'est peut-être dans les déplacements. Le problème du Togo, le problème du football, c'est peut-être Kabinda. Le problème du foot togolais, c'est peut-être Lundi. Bien sûr, la semaine passée, vous avez reçu Pierrot Atchogbe ici, vous avez raconté des choses pas possibles ici, sur ce même plateau. C'est ça le problème du foot togolais. Le problème du foot togolais, ce n'est pas Claude Leroy. Il a passé combien de temps? C'est maintenant vous allez comprendre que le problème du Togo, ce n'est pas Claude Leroy. C'est parce que on a fait brillamment, on a battu la Guinée. Et aujourd'hui, on chute. Oui, c'est parce que le football du Togo a des problèmes. Et il aura toujours des problèmes du moment où on n'arrive pas à s'asseoir pour faire les états généraux des sports du Togo. Donc, le problème du Togo, laissez que le roi, en dehors de tout ça, c'est un Français qui est venu nous aider. C'est un Français qui a une certaine expérience, mais la chance ne lui a pas souri. Il est venu nous aider, il n'était pas venu pour faire plomber le pays. Il n'était pas venu pour détruire le foot togolais. Il est venu, la chance ne lui a pas souri. Et encore que les vieux démons du sport togolais étaient là. Comment pouvait-il s'en sortir? Comment pouvait-il s'en sortir du moment où Adebayor n'était pas au point? Comment pouvait-il s'en sortir du moment où on n'avait pas une jeune équipe? Comment pouvait-il s'en sortir du moment où on n'avait pas une équipe performante? Une équipe qui avait de la compétition dans les jambes? Comment pouvait-il s'en sortir du moment où au niveau de la fédération, on n'arrive toujours pas à s'en sortir? Le dialogue n'y était pas. Comment pouvait-il s'en sortir du moment où, entre les journalistes et la fédération, ça ne collait toujours pas? Comment pouvait-il s'en sortir du moment où, entre le ministère des Sports et la fédération, ça ne collait toujours pas? Comment pouvait-il s'en sortir du moment où, directement, on envoie des questions à la dame, à la ministre des Sports, et on voit des réponses qu'elle a données? Donc, le foot togolais, oubliez ça, ce n'est pas Claude Leroy, ce n'est pas un individu. C'est de la tête
jusqu'au pied. Le problème du foot togolais, c'est Roch Nyasingbe. Le problème du foot togolais, c'est ta table ici. Le problème du foot togolais, c'est Gabriel Ami. Tous ceux-là qui ont eu à gérer le foot. Le problème du Togo, c'est depuis des années. Donc, messieurs, tous ceux-là qui nous suivent, laissez Claude Leroy tranquille. Le Togo a perdu. Il va falloir que le Togo se ressaisisse pour gagner au prochain match. Le Togo a perdu. Une chose aussi, Olivier Alabi, le Togo était également du côté d'Antalya en Turquie, non pas pour perdre, mais pour gagner, pour se mettre en jambe. Et quand vous jouez et que vous gagnez, peut-être on va pas trop regarder le fond du jeu, mais quand vous perdez, c'est la défaite qui attire. Oui, donc c'est normal quand vous, sur un terrain de football, quand vous gagnez, même si le coaching a été mal fait, même si les placements de ballon n'ont pas été bien faits, si vous avez la chance d'avoir une équipe qui n'était pas dans ces beaux jours et que vous gagnez, plus personne ne parle, on regarde seulement les 3 points que vous avez remportés et puis on tourne cette page. C'est l'erreur en fait qu'on commet en Afrique en fait. Ce n'est pas seulement au Togo. Hein. Je dis ce n'est pas seulement au Togo. Mais maintenant, si on revient dans le cas spécifique du Togo, je pense que peut-être que je peux être un peu d'accord avec Fimin que le problème du football togolais est un peu plus profond que la personne de Claude Leroy. Mais avec un peu de recul, je pense que pour un technicien de renom qui veut se faire un nom, quand tu arrives quand on fait appel à tes compétences, que tu arrives dans un environnement que tu ne trouves pas sain, qui te permet de pouvoir engranger des résultats qui apportent une valeur ajoutée à ce que tu es, aux carrières que tu veux bâtir, la sagesse humaine demande à ce que tu demandes à partir. Ce n'est pas seulement le pécuniaire. Si, par exemple, Claude Leroy savait qu'il était dans un environnement, 1 an, 2 ans, s'il fait le point et puis il trouve que l'environnement dans lequel on me met ne me permet pas d'évoluer et puis de donner le meilleur de moi-même à l'équipe pour laquelle je suis là, je sais pas. Je demande à partir. Si moi, par exemple, en tant que journaliste, tu m'appelles dans ton organe, que je viens apporter quelque chose dans ton organe. Je trouve que, c'est tout le temps les chamaillements, je viens à la conférence de rédaction, je n'ai pas la main libre pour pouvoir travailler. Mais je ramasse les trucs, je n'ai pas fondé ton organe avec toi. C'est pour toi, tu m'as appelé, tu as fait appel à ma compétence. Si je ne peux pas m'éclore dans ton service, c'est pas la peine que je reste là à m'accrocher au pécuniaire que tu veux me payer. Donc c'est là où, quelque part, Claude Leroy aussi a péché. Maintenant, si on doit revenir dans tout ce que tu as cité comme litanie de... Non, c'est vrai que, quelque part, même les dirigeants, sincèrement, il ne faut pas qu'on se voie la face. Les dirigeants togolais ont péché. Franchement, ils ont péché. Et ils ont sacrifié le football togolais. Parce que le football togolais avait donné en 80... Je ne sais plus si ce n'était pas 80... En 2006, le football togolais a fait rêver plus d'un. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient même prêts, après le coup du monde de ce coup de monde-là, à supporter même le Togo contre le Brésil. Contre le Brésil. Je te jure. Mais 1 an, même 6 mois après, j'ai déchanté. 6 mois après, j'ai déchanté parce que je n'ai pas compris comment une équipe qui a été au coup du monde et qui a livré ce spectacle-là, 3 mois après, peut chuter jusqu'à ce niveau. Alors, vous avez terminé tout à l'heure en disant que je pense que les éperviers reviennent de loin. Moi, je disais, vous savez, moi, je vous l'avoue tout de suite, le football, c'est pas trop mon fort. J'ai suivi un peu en diagonale le match hier. Je ne suis pas capable de vous dire exactement, faire des commentaires tactiques. Non, il faut pas espérer ça de moi. Mais je disais à des gens que j'ai l'impression que c'est un peu avec l'équipe de Claude qu'on a joué. Et on essayait de me prouver le contraire. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les éléments qui ont été utilisés, que ce soit pour le premier match ou le deuxième match, que ce soit à quelques exceptions près, c'est les éléments de Claude Leroy. En fait, c'est les éléments que nous avons présentement sous la main. Parce que le pays a besoin. Le pays n'a plus de grands joueurs. Il a parlé d'Adebayo. Il n'y a plus d'Adebayo aujourd'hui. Celui qui joue dans un grand club, je crois, c'est Jen Dankona. En dehors de lui, il y a Fodo là-bas qui est du côté de l'Arabie quelque part. Pour la première fois, pour la première fois, le samedi surpassé, pour son espoir personnel, pour le deuxième but, j'ai avoué que c'est un joueur que j'attends à des compétitions de matchs de qualification qu'il puisse marquer, n'est-ce pas, des buts. Donc, c'est pratiquement l'effectif de Claude Leroy. Tous les problèmes que Firmin vient de citer, pratiquement tous nos pays les ont. Je veux dire que si on prenait l'équipe de la France qui est partie prendre la Coupe du Monde en Russie pour l'amener au Togo, il ferait les mêmes prestations que les éperviers du Togo. Est-ce que vous voyez? Donc, les problèmes de la fédération, tout ça là, nous le connaissons. Mais seulement ce que celui qui est venu l'a dit, c'est un problème, une question d'honneur.
Vous avez un grand nom, sorcier blanc ou sorcier noir, je ne sais pas. Malheureusement, les Togolais sont partis. Là où on a peur des sorciers, les Togolais sont partis chercher, parce que c'est un blanc, mais qui est venu détruire. C'est-à-dire qu'il n'a rien construit pendant les 5 ans qu'il est resté. Normalement, s'il était venu avec un programme pour une construction d'une sélection nationale, en s'appuyant sur des instances, parce qu'il y a la fédération, il y a la direction technique nationale, il y a le directeur national des sports, des structures. S'il s'appuyait, il respectait un peu les gens et qu'on mettait en place toutes ces structures, le championnat national doit être un championnat qui ne doit pas être un championnat de mécènes comme ce qu'on voit. Tous nos clubs sont des clubs associatifs. Non, on doit aller vers le professionnalisme ou bien le... Voilà. Donc, voilà les pas que... Lorsque un grand homme comme Claude Leroy, comme on le dit, est venu, voilà les pas qu'il devait poser, nous aider à poser pour hisser le football togolais vers le haut. Et non ce qu'il est venu faire chaque match. C'est-à-dire qu'au moins cet entraîneur, il faut le féliciter. Qu'au moins en 2 matchs, il a utilisé pratiquement 70% de l'effectif du premier match au deuxième match. C'est ce que nous avions déploré, que s'il y avait eu ce troisième match, peut-être qu'il allait plus tourner, n'est-ce pas, son effectif au niveau du troisième. Donc, Claude Leroy, à chaque match, a 70% un effectif différent de ce qu'il avait utilisé au match précédent. Donc, il n'a jamais eu d'ossature. Celui-ci, il vient de faire une sélection locale qu'il a combinée avec les professionnels qui sont... Les professionnels de quelle zone? On l'a dit tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, cette victoire, tout le monde accepte bien. Ça fait 2-0. Le deuxième, ça fait 1-0. Et j'ai dit de ne pas oublier que les équipes que nous avons affrontées, ces équipes sont en train de se préparer pour la phase finale de la Coupe du Monde, donc, de la Coupe d'Afrique, qui sont plus en jambes que nous. Donc, le premier match, bien sûr, on ne devait pas s'attendre à du miracle. Maintenant, c'est en revenant maintenant par rapport à cette défaite, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, lorsqu'on revient, maintenant, il faut voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, sur quel levier mettre beaucoup plus d'accent. Mais c'est que, chers Togolais, il ne faut pas dire que l'équipe que nous avons, que même Duarte, ou bien comment on l'appelle, Paulo Duarte va arriver, il viendra faire la magie. Non, nous n'avons pas une équipe compétitive pour dire que nous allons aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde pour aller, je ne sais pas. Non, on ne peut pas à l'instant T avoir ce rêve, et c'est pourquoi on va demander aux journalistes sportifs de ne pas mettre de faux espoirs dans la tête des Togolais. Francisco le dit très bien. Tout le monde a rappelé si 2006, ceux qui ont vécu ça comme nous, on savait la joie qu'il y a eu à l'époque. On avait une équipe à l'époque. Aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà atteint ce niveau 2006, pour espérer que 2022, Qatar, on pourra y aller? Vous vous posez un problème intéressant. Vous savez, 2006, on ne l'avait pas parachuté du ciel. C'est un travail qui a commencé depuis 1998. 98, 2000, 2002 et 2004, Keshi est arrivé. Et gloire à Dieu, et les choses ont marché pour lui. Et il a réussi à avoir une équipe qui a joué la CAN en Angola et qui a joué la Coupe du Monde 2006. C'est pas au fait Keshi, mais il est tombé sur les résultats d'un travail qui a commencé peut-être quelques années, 6 ans ou 7 ans ou 8 ans plus tôt. En fait, c'était ça, en fait. Parce qu'à l'époque, les cadets venaient en 98, les cadets venaient déjà, les Salou Bachirou partaient, les Nimomé partaient, et les Agassés arrivaient déjà, et puis il y avait les Chérif Touré qui étaient là, les Célia Junot, étaient des jeunes qui montaient, mais avec une petite expertise de Keshi, on a réussi à avoir une équipe en 2006. C'était ça, en fait. Mais le problème, c'est que les gens, c'est qu'on oublie un peu, et c'est pour ça que je n'aime pas qu'on épingle que le roi. Ce que Keshi a réussi, a eu, c'est le contraire que le roi a eu, au fait. Je m'explique. C'est-à-dire, en Afrique, on ne sait pas, on n'arrive pas à faire la différence entre les joueurs qui vieillissent et la relève. Et comment on ne peut pas la relève. Au moment où, si vous voyez un peu actuellement ce qui se passe avec le Barça, ceux qui suivent le foot espagnol, avec le Real Madrid,
le Barça est au bas niveau. Parce que ces joueurs qui avaient fait une certaine prouesse à une certaine époque ont déjà vieilli et sont en train de partir. Maintenant, on est en train de préparer un Barça relève. C'est tout comme le Real Madrid qui a eu trois Champions League avec Zinedine Zidane. Et maintenant, Zidane est en train de partir parce qu'il se dit, mais tous ceux avec qui j'ai eu à travailler sont en train de partir. Donc, il va m'être difficile d'engranger d'autres titres à l'avenir. Vous voyez, donc, Claude Leroy est arrivé à un moment où, c'est-à-dire, les vieux étaient en train de partir et il faudrait maintenant constituer une nouvelle relève. Donc, il est venu en 2015, il n'avait plus les Adebayor, il n'avait plus les Chérif Touré, il n'avait plus les cadets. Il faudrait constituer une relève qui va aussi avoir, avec le temps, avec les années à venir, des compétitions dans les jambes. Mais il est arrivé sur un terrain où difficile d'avoir la relève, difficile d'avoir certains problèmes résolus du moment où il y avait toujours des problèmes. De ces petits problèmes entre peut-être fédération, entre ministère, entre peut-être président de la République, il y avait des petits problèmes comme cela. Donc cela lui était difficile. Donc, et aussi, avec son âge, les gens parlent d'honneur. Moi, je sais pas pourquoi vous vous attachez tellement à l'honneur de Claude Leroy, il s'en fout. Il est déjà vieux au soir de sa vie. Pourquoi il va s'attacher à un honneur du moment où il veut faire du bien? Donc, avec Claude Leroy, c'était difficile d'avoir des résultats. Et il ne lui a pas, la chance ne lui a pas souri pour qu'il ait des résultats. Celui-là qui est arrivé, peut-être, s'il se met sérieusement au travail, il peut avoir des résultats parce que Claude Leroy a déjà commencé quelque chose. D'accord. Moi, je vais rebondir sur ce que dit Firmin. Firmin, sincèrement, à mon corps dépendant, je constate que tu es l'avocat défenseur de Claude Leroy. Non, c'est ce que j'ai constaté. Non, tu peux ça peut ne pas être ça, mais c'est ce que j'ai constaté. Quand tu dis que... je ne connais pas. Quand tu dis que à cause de son âge, il n'a plus d'honneur à défendre, ça veut dire que Nelson Mandela, avec son âge, pouvait dire bon, je n'ai plus rien à défendre, donc je pouvais rester au pouvoir jusqu'à ma mort. Non, c'est vrai. C'est politique. Non. En tout cas, dans tous les cas, je note. Un trumpiste. Non, dans tous les cas, je note que l'équipe des éperviers actuels est en profonde reconstruction. Et qu'il faille donner du temps à cet entraîneur-là qui est là. Et que nos dirigeants aussi arrêtent de changer d'entraîneur à entraîneur. Parce que ça ne fait pas du bien aussi à l'équipe. L'une des péchés mignons de Claude Leroy, c'est parce que je ne sais pas si c'est une erreur du chef de l'État de vouloir discuter lui-même son contrat ou bien, parce que ce que j'aurais appris, que c'est le chef de l'État même qui a accès à ce contrat. Parce que normalement, ce n'est pas le job d'un chef d'État. Ça, ce n'est pas le job d'un chef d'État. Aussi bien que tu peux aimer le foot, ce n'est pas le job d'un chef d'État. Et c'est ce qui a fait pousser la grosse tête à Claude Leroy, parce qu'il n'a que pour seule autorité le chef de l'État. Il n'a d'égard pour personne. Tu peux avoir la meilleure équipe du monde quand tu n'as pas une bonne truc là managérial. Tu ne peux pas réussir. On peut t'amener même Zidane et tout le monde réuni, on t'amène ça là sur le même terrain. Même à l'âge, on les ramène à leur âge de 18 ans. Tu ne vas rien donner. Tu n'as pas une bonne qualité une bonne qualité managériale d'homme. En fait, c'est ça en fait le vrai problème. Sinon, quand tu prends comment on appelle Adebayor il y a 5 ans, quand tu prends les Agassa il y a 5 ans, quand le gars était là, mais il pouvait donner quelque chose. C'est parce qu'il n'arrivait même pas, c'est son manque d'égard qui crée toujours des problèmes entre lui et puis Adebayor. C'est ce qui fait que lui et puis Adebayor n'arrivent jamais à s'entendre. Je me rappelle qu'il y a eu un match intéressant dans ce pays où Adebayor refuse d'arriver et le chef était obligé de prendre son téléphone et appeler Adebayor qui était calé à Accra, qui ne revient pas. C'est parce que tu te rappelles. Ça c'était avec le Claude Leroy, si je ne me trompe. En fait, c'est des problèmes comme ça. Claude Leroy n'avait d'égard pour personne. Il ne respectait personne, la fédération, au ministère, personne. Surtout, lui n'a que pour seul chef, le chef de l'État. Parce qu'ils savent que son contrat, c'est avec le chef d'État qu'il a discuté. Donc, personne, il ne respectait personne. Mais là, pourquoi vous l'accusez? Vous n'avez pas à l'accuser. Vous savez, il n'est pas le responsable de la situation. Moi, ma question, on va quitter l'affaire de Claude qui n'est plus entraîneur du Togo. Vous pensez que avec ce qu'on a vu, les éperviers qu'on a vus sur les 2 matchs, on est en train de reconstruire quelque chose de nouveau? C'est un début de reconstruction. C'est un début. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on mette dans la tête des Togolais que nous allons aux compétitions d'éliminatoire de la Coupe du Monde pour aller au Qatar. Ça, il faut qu'on l'enlève de la tête. Parce que le travail doit se faire de fond en comble. Ce n'est pas un travail superficiel. Depuis longtemps, on crie que le Togo n'a pas de direction technique nationale. Depuis longtemps, depuis 1 an, pratiquement plus,
le Togo n'avait pas de directeur national des sports. Notre championnat n'est pas financé. Il faut que le championnat togolais soit financé et que les clubs soient véritablement restructurés. Parce que la base du football, c'est local. C'est depuis les écoles. Aujourd'hui, les écoles ne font plus de compétition. Or, quand nous prenons les Abalo, Dossé, ils sont les cadets. Ils sont sortis des écoles. Et c'est des compétitions interscolaires. On doit les commencer depuis l'école primaire. Pourquoi tous nos joueurs qui finissent, qui sont peut-être des porteurs de barrières à des endroits, on ne peut pas les reconduire aux moniteurs de sport dans les écoles primaires. Et comme ça va revenir cette histoire. Donc, il faut que ça soit structuré. Claude Leroy nous a fait beaucoup dépenser. C'est l'entraîneur qui a fait plus dépenser le Togo. Il n'était pas venu pour implorer la chance au Togo. Mais ce n'est pas son professionnalisme. Le problème, c'est les Togolais. Il n'était pas venu pour aider le Togo parce qu'il a fait défoncer les caisses du Togo. On reste sur votre optimisme que l'équipe est en train de se reconstruire. C'est un début de reconstruction. Merci Firmin Teko Agbo, Olivier Alabi, merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'être restés à notre compagnie. On se retrouve demain.